situation Jean-Louis et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, le groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskov, ce n'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, si nous avons depuis le Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ZAR. Et la Direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et à pied d'œuvre, plus précisément dans les Léogane et dans le Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec l'autorité locale, de concert avec les populations, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour ceux qui connaissent la zone de Léogane très bien, on a parlé de Flan, on a parlé de Jasmin, et la Forénée, Boy, Séine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, est arrivée libérée. Et il y a un bagage qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement finir libérer les zones, mais regarder comment on est capable de consolider les zones. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone Sayo permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation, l'IKB et ces dispositifs qu'après pour renforcer, pour étendre sous l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Léogane a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils dérivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais bientôt il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles, pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen pour inquiéter la population. Parce que vous-même, comme simple citoyen, n'importe quel autre monde aura les armes artificielles là sous, ça passe dans l'esprit, pas que je connais, si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit, on est déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police a cerné et pour permettre à ce que la population dans la zone où cité là, arrive et vaquer à l'activité dans de meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont sur plusieurs axes à la fois, et la police est action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous dit le département n'a pas forcément cité là, ce n'est pas parce que nous hors de danger, ce n'est pas parce que nous pas sous menace, mais qu'un côté de menace là est plus présent que l'autre zone. Et dans le Croix des Bouquets, et les bandits, au fur et à mesure, ils ont essayé d'étendre tentacules et nous voyons des menaces répétées et sur base BIM, et bien la police, encore une fois, déterminée et mettait des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que l'unité bandits hors d'état de mire et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Permier, et une UTAG qui est arrivée faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer
Pétionville qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune et Mirbalais, et autorités locales et autorités policières ils travaillent pour porter réponse à la situation qui a développé dans Mirbalais. Et 22 avril, il y a une grande opération qui est menée dans la commune Mirbalais. Et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm a été récupéré. Et dans le département sud-est, l'observation que nous sommes capables de faire, l'information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, Bandio a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait. Et le commandement de la police, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que nous fassions face à la situation qui est là. Dans le sud-est, Bandio a essayé de mettre base dans la localité qui est Fond-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est très bien. Et la police, dès qu'il y a des informations, et Bandio fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans la zone là, et jusqu'à ce que l'information est arrivée, joindre l'autorité et pas qui peut tuer ça dans l'œuf, ou pas quitter dans la racine. Et voilà, il y a plusieurs gens qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Samson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département pour voir qui de près ou de loin qui facilite l'accès à la zone là, avec qui nous collaborer et pour permettre à ce que la zone sud-est là pas tomber en bas de griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Kenol, dans Port-Salut, et d'avoir joindre à l'arrestation parce que nous joignons des preuves avérées, des complicités avec les gens qui ont mauvaises actions. Nous avons des preuves avérées comme les gens qui ont représenté l'antenne aux bases et grande vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur était joigné en possession d'un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour ne pas prendre racine. Et je me suis dit, c'est chaque jour que le commandement a suspendu, renforcé les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous fassiez face à la situation. Parmi au commencement, je dis non de CDJ tout et pas arrêté de passer, puisque lui-même il est intervenu sur tous les 10 départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen